Prenons l'exemple du parcours de Caroline, qui est un très bon exemple, que j'ai rencontré plusieurs fois avec des variantes. Typiquement, Caroline, alors c'est un cas réel, j'insiste bien, c'est pas un cas artificiel, c'est un cas réel que j'ai rencontré souvent. Il y a une formation que j'ai créée, que j'anime régulièrement autour de la mémoire, et donc Caroline décide d'assister à cette formation parce qu'elle se plaint de sa difficulté à traiter, elle a beaucoup de dossiers, elle se plaint de sa difficulté à traiter les informations, à se souvenir de toutes les informations dont elle a besoin, mener à bien les entretiens avec ses clients. Et elle se sent aussi, Caroline, débordée dans un contexte où l'organisation est en pleine transformation. Elle décide d'assister à la formation sur la mémoire et elle va, dans cette formation, acquérir des connaissances et des outils fiables qu'elle va pouvoir immédiatement mettre en œuvre dans son quotidien pour gagner en efficacité. Et en même temps, quand elle va avancer dans la formation, et ça fait un petit peu écho à ce que je disais tout à l'heure, elle va comprendre que la mémoire interagit avec d'autres fonctions cognitives et qu'elle interagit fortement, la mémoire, avec la question des émotions. Et en avançant dans la formation, elle va prendre conscience que ces difficultés de mémoire proviennent également d'un stress qu'elle a du mal à gérer. Et elle repart donc de cette formation, Caroline, avec des outils fiables qui vont lui permettre de mieux s'organiser dans son quotidien, de mieux appréhender, stocker et réutiliser les informations pertinentes pour mener à bien ses tâches. Et elle aurait pu s'arrêter là. Et c'est le cas d'ailleurs d'un certain nombre de personnes qui assistent à la formation. Mais comme beaucoup d'autres personnes, Caroline, en fait, ici, elle va décider de creuser le sujet autour du stress. Elle sent bien que ça l'empêche de se concentrer, ça l'empêche d'être sereine et qu'il y a une nécessité d'aller plus en profondeur. Et donc pour cela, elle va participer à la formation sur la régulation du stress et des émotions. Au sein de cette formation, elle va intégrer des connaissances qui vont lui permettre de mieux comprendre sa dynamique personnelle, également aussi la dynamique de son entourage, et elle va acquérir des outils dont elle va pouvoir se servir immédiatement pour mieux gérer ses ressentis, mieux gérer ses émotions et réduire encore finalement davantage ses difficultés de concentration et de mémorisation. Dans ce module, elle va prendre conscience, ça c'est la partie insight que j'évoquais tout à l'heure, elle va prendre conscience aussi que son stress provient probablement en grande partie et principalement de tensions récurrentes qu'elle peut avoir avec l'une de ses collègues. Donc elle ressort du module en étant plus sereine, parce qu'elle a encore gagné en efficacité dans son travail. Les progrès qu'elle a effectués la confortent dans sa démarche de développement personnel, dans son engagement de développement qu'elle va construire au rythme et au gré des connaissances qu'elle intègre et des prises de conscience. Et puis, elle décide finalement, Caroline, de participer à la formation sur la gestion des conflits pour vraiment assainir pleinement sa relation avec sa collègue. Et donc, dans ce module, elle va comprendre plus spécifiquement la dynamique du conflit et des enjeux. Elle va changer un peu de perspective sur les raisons à l'origine des tensions avec sa collègue. Elle est capable de plus d'empathie, elle retrouve sa flexibilité, la notion de flexibilité est importante dans le répertoire, et puis elle va acquérir des principes et des outils qui vont lui permettre, tout en conservant son authenticité, d'adopter une posture un peu différente pour améliorer la relation avec sa collègue. Et donc elle termine son parcours ici, Caroline. La transformation profonde et à la fois individuelle de Caroline et puis de sa périphérie. Elle passe par le fait que Caroline a acquis des outils qui lui permettent de prendre en charge sa problématique initiale, mais pas que, finalement, sa problématique dans son ensemble, au-delà des symptômes initiaux. Et donc, au final, elle est plus efficace, plus sereine, elle gère mieux ses relations au travail. Les clients sont satisfaits parce qu'ils ont un interlocuteur qui suit plus efficacement leur dossier. L'équipe de Caroline profite d'une meilleure ambiance au travail. Donc là, on voit l'impact sur l'écosystème. Et puis parce que Caroline a acquis des connaissances solides sur le fonctionnement cognitif et sur le fonctionnement émotionnel,
Elle est capable de conseiller, par exemple, et d'orienter un de ses collègues qui fait face à une forte charge de travail, l'orienter vers la formation plus axée sur la concentration et la charge mentale. Donc là aussi, on voit comment, à travers le parcours de Caroline, il peut y avoir des impacts sur l'écosystème dans son ensemble.